Est-ce que ça record? Oui. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une bécane assez atypique les gars, je sais pas si vous la voyez déjà de loin comme ça, mais aujourd'hui on a un CBR 650R de la marque Honda avec le frérot qui est là, ça va quoi mon ref? Tranquille, bien, ouais, pépère. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va se faire le petit test de sa moto, voir ce que ça donne quand on est sur la CBR 650R. Avant ça on va lui poser des questions, il va nous la présenter un petit peu, voir comment il a équipé sa machine. Je vois qu'elle est très très bien équipée, qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut là où il faut, notamment qu'il est jeune permis, il est bientôt en A, donc ça devient intéressant de savoir ce qu'il va faire pour sa passerelle, s'il garde cette moto, s'il change totalement de moto, si ça n'a rien à voir. On va lui poser des questions, on voit ça après pour le test et on se fait ça tranquillou, normalou les gars, tranquillou. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer, ça fait combien de temps que toi tu roules en moto? Ça fait combien de temps que tu as le permis? Est-ce que tu as direct commencé avec cette moto-là? T'avais des projets de prendre une autre moto? Pourquoi tu t'es aventuré sur ce modèle-là qu'on voit pas si souvent que ça? Moi c'est une des premières fois que j'en vois une. T'es carrément sorti du côté Tracer 7, MT-07 que toute la plupart des jeunes permis ils prennent. Pourquoi ce choix-là? Présente-toi un petit peu. Ouais, du coup, moi là en octobre, ça va faire 2 ans que je vais avoir le permis, donc dans pas longtemps, j'ai ma passerelle. J'avais commencé sur ce modèle-là, mais en version roadster, donc la CB150R, que j'avais acheté, qui m'avait beaucoup plu. Après 4 cylindres en A2, il faut monter dans les tours pour avancer, donc voilà. Mais c'était très plaisant, il y a beaucoup de sécurité, tu te sens en sécurité dessus, tu sens que quand tu penches, la moto essuie, que le châssis est extrêmement bien. Après, je l'ai débridé pendant un temps pour l'essayer, bon ça il faut pas le faire. Franchement, ça m'a donné envie de prendre la sportive pour essayer. Ouais. Et je l'ai acheté directement débridé, je l'ai essayé, j'ai vu que ça envoie très du lourd, très fort. Donc attends, le roadster et la sportive, c'est exactement le même moteur, mais c'est la position qui change, l'esthétique de la moto? En fait, il y a beaucoup plus de puissance sur ce moteur-là, je sais pas pourquoi et comment. Sur celui-là. Mais alors que sur les papiers, c'est les mêmes chevaux. Okay. Donc quand tu vois le couple par rapport aux deux, la sportive, elle est beaucoup plus puissante. Toi, t'as essayé les deux en plus et tu vois la différence. Et j'ai un pote, j'ai couru avec lui, il avait la roadster aussi, j'étais avec la sportive, on avait la même moto, je l'ai bouffé. Bizarre, hein? Bonne question. Peut-être c'est le truc Venom. Après celle-là je l'ai depuis décembre du coup, donc ça fait pas assez longtemps que ça. Après j'ai pas mal roulé avec et mon projet il a commencé par direct le kit déco. C'est le premier truc que j'ai fait, c'est le kit déco Venom que j'ai acheté sur un site Cudvec, s'il y a des gens qui sont intéressés par le site. Et en fait tu peux choisir des kits prédéfinis ou personnalisés. Moi je l'ai personnalisé, j'ai demandé un truc bien précis qui est dans le thème de Venom. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à changer des pièces qui me plaisaient, les poignées en rouge et noir, les leviers aussi. J'ai mis une selle confort sport aussi, noir et rouge. J'ai changé la ligne, j'ai mis une ligne Arrow, bon full tube. Il fait un bon bruit, je t'ai entendu arriver de loin. Ouais. Après j'ai des rétros aussi, bon les rétros on voit rien, les fameux. Je vois c'est ceux qui font petites ailes, on dirait des petites ailes. Ok ouais, d'accord. C'est des petites ailes mais tu vois rien. Après là j'ai le truc pour mettre le sac à dos mais c'est plus pratique pour remplir le réservoir sans mettre à côté aussi. Ah ouais. C'est pas mal donc je l'ai laissé. Après j'ai des ailettes en carbone, des clignotants séquentiels. Avant-arrière. Avant-arrière. Okay. Après j'ai les protections Carter, aussi moteur devant, ça s'y était pas de base. Et j'ai protection pignon de chaîne aussi derrière que j'ai mis. D'accord. La plaque en 3D aussi, j'ai une plaque en 3D. Attends, faut que je rate ça. La plaque en 3D, c'est incroyable. Ok, d'accord. Là que j'ai un peu frotté, mais bon voilà. Wow, ok, d'accord, ok. Et il y a un truc qu'on pourra pas voir là, j'ai des LED. Des LED, si j'allume, je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais regarde. J'ai des LED et je peux changer les couleurs. Ah ouais. Ah mais ça se voit bien dans la nuit, non? Ça se voit extrêmement bien. J'en ai 2 en dessous ici, 2 là et 2 là. T'as démonté les carénages et tout un petit peu pour passer les LED? Avant de faire les LED, j'avais pas ça, donc c'était beaucoup plus simple. Mais en fait, il fallait démonter toute la moto pour passer les LED et en fait, ils sont connectés à la lumière de plaque. Donc c'est un sacré bordel. Par contre, ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis un shifter up. Il n'y était pas d'origine. J'ai le shifter que up, pas le down. Il n'existe pas sur ce modèle-là. Très bien équipé. En tout cas, il y a ce qu'il faut là où il faut. Oui, voilà. Après là, j'ai arrêté protège réservoir Spider-Man en référence à Venom Spider-Man. Les stickers de jantes, je les ai changés. De base, c'était pas ceux-là d'origine. En fait, il y a un côté où il y a marqué Honda en gros et il y a un côté où il y a marqué CBR 650R. Ok, donc mes bécanes super bien équipées. Pourquoi t'es parti sur cette moto-là plutôt qu'une autre en gros? Parce que tu m'as dit que t'avais testé le Roadster. En fait, on m'a toujours dit Bicilindre c'est mieux. C'est vrai que c'est très coupleux. Après, en général, les gens ils commencent toujours par une MT7, un Tracer ou un Ténéré ou autre. Sauf que le bicylindre, en vrai, moi c'était pour plus tard la garder après mes A2, mais pas très longtemps, mais la garder un peu. Et je sais que débridé
brider une MT7 ou un Tracer ou un Ténéré, c'est pas très puissant quoi. Donc autant prendre un truc qui a un peu plus de patates et je peux garder un peu plus longtemps et le temps de m'habituer aussi du fait que je suis plus en A2 et en A au lieu de passer direct sur un 1000. Et toi, tu comptes du coup, là, tu vas avoir ton A dans quelques mois. Tu comptes rester sur ce modèle-là, du coup, débridé sûrement? Ouais, peut-être 6 mois, un an, le temps de m'y faire et après prendre un 1000. Et là, elle passe de 47,5 à quoi? Un peu moins de 100 chevaux? Ouais, un peu moins de 100 chevaux, c'est ça. Tu partirais sur quoi? Tu resterais sur un corps sport comme ça? J'hésite entre prendre une roster très très sportive, donc un ZH2, ou sinon une routière pour faire de la route parce que je fais beaucoup de routes et beaucoup de balades. Tu lui as mis des kilomètres à celle-là? Bah là, la semaine d'avant, je suis allé en Hollande avec. J'ai fait Belgique-Hollande. Après, je suis allé dans le sud avec. Après, je suis allé au Mans avec, aux 24 heures du Mans. Donc, j'ai mis pas mal de kilomètres en très peu de temps depuis décembre. Tu rentabilises là, c'est le confort en fait. Ouais, voilà. Très confort même. Là, ça passe bien, t'as pas mal aux fesses et tout se passe bien. Après, c'est vraiment quand tu roules beaucoup. Au Mans, j'ai pas eu mal au dos. En Hollande, j'ai senti au retour. Après, au retour aussi, 5 heures d'affilée, on s'est arrêté 2 fois. Vous avez fait le truc à fond quoi en fait. Est-ce que t'aurais des petits, vu que ça fait un moment que tu roules avec, t'aurais des petits points négatifs à lui mettre à cette moto? Les pneus d'origine, pas du tout confiant dessus. Franchement, pas du tout confiant. Sous la pluie, pas trop jouer avec, comme toutes les motos, mais celle-là, tu le sens que le châssis est très bien, mais sous la pluie, faut pas trop jouer dans les virages. Bizarre un peu, Ouais, tu le sens. Après, dès que le sol est sec, tu prends un Road 6 ou un Sport 6 ou les trucs comme ça, tu couches le genou facilement. Ça bouge pas. Le seul truc que je conseille que j'ai pas encore fait, c'est comme tous les sportifs qui font, enlever ça. Quand tu commences à poser le genou, bah ça touche et ça peut te déséquilibrer. T'as dans les projets peut-être de le retirer quoi. Oui. Et point positif, pourquoi cette moto et pas une autre? Tu conseillerais cette moto en A2 déjà? Je la conseillerais parce que comparé à une MT7 ou autre, bah c'est plus progressif à monter, ok, donc tu vas prendre du temps avant de monter, mais dès que tu montes dans les tours, ça part, vraiment ça part violent. Après, bah, ce qui est bien, c'est que ça met en sécurité, il y a toutes les sécurités, elle est pas trop lourde pour une sportive, t'es pas en demi-guidon violent, donc t'es entre une sportive et une roadster, donc ça fait pas non plus mal au poignet. C'est une moto, tu vas accélérer, faire le con, mais ça va pas te donner non plus envie de faire des roues arrière quoi. Ça va éviter de faire le con vraiment jusqu'au bout. On va dire c'est une moto où tu vas juste vraiment simplement rouler quoi. Qu'est-ce qui change entre un CBR 650R, en sachant que c'est bridé en 47.5 pour les jeunes permis, et comparé au modèle CB500R là, tu sais, le CB500 mais version un peu sport? Ouais, le 500R. Ouais. En fait, le 500R il est pas débridé, donc parce que c'est un 500. Bah quand tu montes dans les tours, celle-là elle va être bridée à entre 180 et 185, et en fait la 500 elle monte à 200 quoi. En fait sa vitesse max est déjà d'origine quoi, et celle-là en fait elle est bridée un peu plus, donc en fait elle est bloquée un peu avant. En gros, si tu veux la pleine puissance, tu prends un 500, mais ça veut dire après le A2 bah. Et celle-là c'est quoi? C'est 4 cylindres et l'autre c'est aussi bicylindre, c'est ça aussi qui change un peu? Oui. Ouais, ok, d'accord. Bah, les 500, ce qui est bien, c'est que bah moi je l'ai rajouté. Les 500, ce qui est bien, c'est que le carénage complet, il couvre tout ça. Là, j'ai mis le truc en carbone, mais d'origine, ça couvre tout ça. En fait, tout le carénage complet couvre la moto. Une protection complète qui fait vraiment sportive. Là, il faut rajouter un peu plus parce qu'elle est un peu plus ouverte en fait. Pour les personnes qui ont, comme toi, l'envie de se prendre une moto pendant leur A2 bridée en 47.5 avec un corps sport, est-ce que pour toi, comparé à la R7 ou à la RS660 chez Aprilia, toutes ces motos-là qui font en ce moment pour les jeunes permis modèle sport un peu, tu la mettrais au-dessus celle-là? La RS660, je la conseille très fortement. D'accord. Je l'ai essayé aussi, tout aussi bien. T'aurais pu partir sur ça toi aussi? Partir sur ça. Après, j'ai eu un scooter Aprilia quand j'étais jeune et j'ai vu les avis et les problèmes qu'il y a dessus sur les Aprilia. Ça m'a un peu. Contrairement à Honda. Ouais. Après Honda, je suis sûr, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça parce que je sais que le moteur est extrêmement fiable. Après, il y a pire en niveau italien, en moteur italien. Il y a pire. On va rien dire, mais je vois de qui tu parles. Donc celle-là, tu la conseillerais quand même bien comme il faut. Celle-là, elle est à RS, oui, en sportive, oui. Après la R7, franchement, non. J'ai essayé, bah en fait le problème c'est que t'as le moteur de la MT7, t'avances pareil, bon tu peux lever, faire le con si tu veux. Mais le problème c'est que t'as les restrictions, le demi-guidon qui fait archi mal mais t'avances pas. Donc en fait t'as mal au poignet mais t'avances pas, donc ça sert à rien. Elle est très belle esthétiquement la R7, elle est très belle. C'est une très belle moto, on dirait un petit R6 et tout, vraiment belle. Mais le problème c'est que je crois que c'est à peu de choses près, c'est le même moteur que c'est le CP2 en vrai. C'est le CP2 du Tracer et de la MT, mais avec un truc au niveau des dents, des couronnes, je sais pas, il y a un truc. Bref, c'est le CP2. Non, franchement, première fois que je vais pouvoir tester un petit peu cette moto là, même en bridé en 47.5, ça doit être sympa. Donc débridé, je pense que full ça doit être pas mal aussi. Merci beaucoup pour tes explications. Pour les fanas d'Honda, ça se voit qu'on a affaire à un passionné. Les gars, ce qu'on fait, c'est que comme d'hab, je me mets le casque avec la GoPro et on se retrouve tout de suite pour le petit test. Je vous laisse des petites images avant de la CBR 650R. J'ai failli dire 500R, elle allait me tuer. et voilà, tout de suite les gars.
Merci pour la clé, monsieur. Petit jingle bien sympathique. Sympa le compteur avec le petit protège rouge et tout comme ça que t'as mis un peu Bordeaux là. Et beau petit bruit, la petite ligne à roues là. Déchicané, on dira rien. On va déjà partir de ce chemin, les gars, pour rejoindre la vraie route. Parce qu'elle fait pas de l'off-road encore, la CBR 650R. Du moins, à ce que je sache, elle fait pas ça. Là voilà, c'est bon signe. On croise les collègues dès le début du test. Alors, la CBR 650R de chez Honda en 47.5, bridée pour les permis A2, comme on l'a dit dans la présentation, avec un petit shifter up qu'il a rajouté le frérot. Honnêtement, je pense vraiment, par rapport au ressenti que j'ai sur la moto, je pense que c'est le modèle, on voit vraiment rien dans ces rétros par contre, je pense pour moi que c'est le modèle de moto pour les permis A2 qui a un corps sport, qui n'est pas une hyper sport du coup dû au nombre de chevaux qu'elle a, mais avec un corps sport qui reste le plus, on va dire, le plus crédible et le plus agréable pour moi, comparé à d'autres modèles de motos pour les jeunes permis, type sport, qui reste principalement des bicylindres et des motos qui n'ont pas trop de patates. Celle-ci pour moi c'est vraiment la moto A2 qui se rapproche le plus d'une hyper sport. T'es vraiment pas ridicule dessus. Moi les modèles pour les A2 type sport comme ça, j'en ai testé pas mal. J'ai testé R7, Ninja 400, Ninja 650. J'ai pas testé la CB500R, mais c'est vrai que ça se traîne un petit peu bridé. Après, n'oubliez pas que c'est votre permis A2, vous avez 2 ans probatoire, faut pas envoyer comme un porc. Donc je pense que c'est le bon compromis d'avoir une moto qui fait un bon bruit 4 cylindres comme celle-ci et de ne pas envoyer comme un porc histoire de bien vous faire la main pendant vos 2 ans. C'est important aussi les gars, chaque chose en son temps. Mais en tout cas bonne moto, en plus elle est très bien équipée, il ne manque rien sur la moto. J'allais dire à part un régulateur, mais bon faut pas abuser non plus. Elle fait un bon bruit hein. En plus comme on a dit pendant la présentation, Honda c'est vraiment réputé pour sa fiabilité, robustesse, des motos solides, c'est robuste, ça bouge pas, c'est quali. Et ça franchement c'est un gros point positif. Si vous voulez partir sur une moto que vous allez garder 2 ans, vous n'allez pas changer pendant votre A2, pourquoi pas vous pencher sur une Honda. Et du coup si vous kiffez les modèles sport comme ça, je pense que la CBR 650R elle est parfaite. Après il a dit il y a le modèle Roadster, j'ai jamais testé, ça peut être pas mal. La dernière fois j'avais testé la Tuono aussi de chez Aprilia, on avait aussi testé la RS 660 de chez Aprilia, donc des modèles aussi typés sport comme ça. T'es vachement penché en avant. Comparé à la Tuono, celle-là c'est vrai que t'es pas trop penché en avant, t'as pas trop cette position où t'as le dos cambré à mort et que t'es très appuyé sur les poignets, t'es très appuyé sur les mains. Celle-là c'est quand même, celle-là ça va, c'est entre les deux, comme il a dit c'est entre un Roadster et une hyper sport. Enfin pour la position je parle. Comme vous savez on va pas trop envoyer hein, avec ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas elle tient vraiment bien la route comme moto, c'est agréable, elle te donne envie de pencher et tout dans les virages, donc c'est rassurant. Là il y a le cordon de ma veste qui est en train de taper sur la caméra, j'espère que vous entendez pas que des clac 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 clac. En fait moi le problème que j'ai avec les motos typées sport pour les permis A2, c'est que je trouve que c'est bridé en 47.5, ça a pas trop de sens. C'est uniquement pour moi pour l'esthétique, je pense que les mecs ils doivent prendre ça. Donc si c'est une histoire d'esthétique, bah je comprends. Si maintenant c'est pour avoir des motos pendant votre A2 qui sont puissantes juste parce qu'elles ont un corps sport, qui vous pensez puissante parce que voilà c'est typé sport ou quoi, moi j'aurais pas fait ce choix là en tout cas. J'ai jamais été mordu à ce point là de sportif pour prendre une sportive pendant mon A2. Moi je trouve que chaque chose en son temps, vraiment on te bride à 47.5, c'est pas le moment d'avoir une sportive. C'est un peu bête ce que je dis, mais je trouve même que prendre un T-Max pour faire son A2 c'est pas la solution la plus stupide, parce que je trouve quand même que pour moi une sportive ça reste le 4 cylindres, et la plupart des motos typées sport qu'on vous propose pour votre permis A2 c'est principalement que des modèles bicylindres à part celle-là du coup. Et moi c'est ça en fait, je me dis pour moi sportive égale 4 cylindres, c'est un peu bête hein, c'est comme ça que je marche dans ma tête, je suis un peu borné, mais je me dis pour moi sportif 4 cylindres et rien d'autre. Et après là où ça me fait chier aussi, c'est que un 4 cylindres bridé, j'aime pas les 4 cylindres bridés, pour moi c'est du gâchis, c'est fait pour monter dans les tours, c'est fait pour envoyer à haute vitesse, et je comprends pas comment on peut prendre une moto 4 cylindres mais la brider. Je trouve que ça nique tout le charme en fait de la moto. Mais en tout cas avec tous les modèles sport pour les A2 que j'ai testé, je pense que celle-ci ça reste la plus convaincante pour moi. Malgré que ça soit un 4 cylindres bridé, elle est plus crédible en fait. Je trouve qu'elle a une meilleure dégaine, elle est super belle, c'est une bonne marque en plus, j'adore Honda. Et ouais elle fait le taf, Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ton clignotant c'est un peu tard frérot. Et il pile pour mettre le clignotant au dernier moment lui. Tout à l'heure il a dit pendant la présentation la RS 660 je la conseille beaucoup. Bah tu vois moi ayant déjà testé la RS 660 qui était bridée aussi en 47.5, après je sais pas ce qu'elle vaut en full. La RS 660 je sais pas ce qu'elle vaut en full celle-là aussi. C'est le Sbud ici. Ah ouais c'est vraiment le Sbud lui, je l'ai même pas vu, je vois rien avec les rétros. Mais en tout cas version bridée comme ça, celle-là je la mets au-dessus hein. Moi je la mets vraiment top position des motos typées sport pour les A2. Numéro 1, je veux rien savoir, c'est mon avis à moi hein. Moi je trouve qu'elle remplit vraiment toutes les cases.
d'une moto A2 type sport. Moi je trouve qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a l'esthétique, il y a le son, le bruit, il y a le 4 cylindres. Non, tout y est, tout y est. Franchement, pour moi, meilleure moto A2 type sport pour les jeunes permis. Meilleure moto, meilleure moto. Mais j'ai pas calculé, mais depuis tout à l'heure, en fait, les gens ils me voient en mode Venom là. J'ai vraiment pas tilté depuis tout à l'heure que je roulais avec ça, mais je vois que des yeux ils se portent sur moi depuis tout à l'heure. Aussi, je fais pas tant de bruit que ça, elle fait pas un bruit non plus de malade, tu vois. Et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'elle a un covering vraiment particulier. Elle a une dégaine, on va pas se mentir. Après, je vais vous dire la même chose que je dis à chaque fois quand je conduis un modèle bas comme ça, il y a type sport. C'est des motos qui sont basses du coup, et que pour les petites tailles, les meufs aussi, des fois qui sont pas très grandes et qui cherchent une moto pour le A2, bah, du coup, ça pourrait être une solution et un bon plus de prendre un modèle comme ça parce que c'est relativement bas. Vous êtes vachement bas dessus. Moi, j'ai la jambe loin, qui est loin, mais vraiment loin d'être tendue, et je touche le pied par terre à l'aise. Et je fais moins d'1m80, je fais 1m76, 77, pas plus. Hop là! Yeah, papy, j'aime bien. Pour moi, les gars, vous avez devant vous, c'est mon avis à moi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Pour moi, cette moto, meilleure moto, comme je vous ai dit, pour les A2 et qui veulent une moto typée sport avec un corps sport comme ça, hyper sport. Meilleur compromis, 4 cylindres, l'esthétique, il est là. Si vous l'équipez comme le frérot, c'est magnifique. Pour moi, ça met à l'amende, pour moi, hein, c'est mon avis à moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, ça met à l'amende RS660, R7, Ninja 650. Mais si vous voulez un corps sport comme ça, partez sur ça, c'est le mieux pour moi. Meilleur compromis. Frérot, merci à toi. Merci beaucoup. Les gars, à la prochaine, prenez soin de vous. On se voit pour une prochaine vidéo dimanche prochain. À plus tard. Ciao, ciao.